Alors, la société a été créée en 1987 par M. Eschbach, ici à Courmoin, avec un collaborateur dans un garage. La première machine qu'ils avaient, c'était un laser de 800 watts. Par les années, ça a vite évolué. Aujourd'hui, on possède 6 lasers, 4 jets d'eau, un plasma, un oxycoupe. On a 21 employés au total ici. Alors ici à Courmoin, on fait le découpage, tout ce qui est découpage. Alors, à l'oxycoupe, on coupe aujourd'hui jusqu'à 250 mm d'acier, avec une tolérance de plus ou moins 1 mm. C'est utilisé uniquement pour faire du débitage des pièces qui sont par la suite usinées ou directement soudées pour des bâtis. Par la suite, on a le plasma. Le plasma, c'est une découpe, un arc électrique avec refroidissement à l'hydrogène, où on coupe 60 mm inox et 60 mm de l'alu. C'est une découpe qui a une dépouille qui est assez grande, parce que c'est un champ magnétique en fin de compte qui coupe, et c'est aussi pour faire des débitages de pièces qui sont par la suite usinées. La technique suivante, c'est le laser. Le laser, aujourd'hui, on coupe 20 mm d'acier, 10 mm inox avec l'azote, c'est-à-dire la tranche qui est polie, et 8 mm d'aluminium. Par la suite, on a le jet d'eau. Le jet d'eau, aujourd'hui, on peut couper jusqu'à 60 mm toutes les matières qui existent. Alors, le principe de jet d'eau, c'est le fonctionnement est le suivant. Alors, vous avez une pompe hydraulique qui travaille à 200 bars de pression. Cette pompe hydraulique actionne un vérin principal. Ce vérin principal, de chaque côté du vérin, il a des vérins en haut. Dans ces vérins en haut, on met l'eau du robinet, c'est-à-dire du réseau. Et à la sortie, ces vérins, on a 3600 bars de pression. Ces vérins, ils travaillent pendulaires, c'est-à-dire vous avez toujours un vérin qui est en action pour pouvoir tenir ces pressions-là. Expliqué tout à l'heure, on a la pression à la sortie de la pompe qui est de 3600 bars. Ces 3600 bars de pression, ils sortent sur un tuyau flexible qui est ramené directement sur la machine. Par la suite, c'est le jet qui a à peu près un diamètre de 1,5 mm qui est calibré sur un saphir. À la sortie du saphir, on a à peu près 0,8 mm de diamètre. Par la suite, on rajoute le sable de quartz. Ce sable de quartz est mélangé avec l'eau. On en voit ici une représentation en coupe, ainsi que le réservoir du sable quartz lors d'un remplissage. Et il rentre dans une buse de coupe qui est en métal dur. Et à la sortie, on coupe directement la matière, c'est-à-dire on attaque directement la matière. On peut dire à 99%, on peut couper toutes les matières qui existent, juste une épaisseur de 60 mm. Il ne faut pas aussi non plus oublier toutes les matières plastiques. Les plastiques sont très intéressants à couper au jet d'eau. Il y a des saphirs, on ne peut pas couper, c'est-à-dire c'est beaucoup trop dur. On peut les couper, mais ce n'est pas rentable en production.
Dans cette configuration, 2 têtes de coupe travaillent en parallèle. Les 2 pièces d'usure principales des têtes de coupe sont le saphir et la buse. La durée de vie du saphir est de environ 100 heures et celle de la buse de 60 heures. Les grains du sable de quartz comportant des angles vifs deviennent sphériques lors de la découpe, ils ne sont donc pas recyclables. La vitesse de découpe est d'environ 100 mm par minute. Ces pièces sont découpées dans de l'acier 37 d'une épaisseur de 10 mm. Ce boîtier extérieur d'oscilloscope en PVC permet une vitesse de coupe importante, d'environ 800 mm par minute. Alors, les plans de découpe, vous pouvez nous fournir soit un dessin technique qui est coté avec des codes dessus, soit vous pouvez nous fournir un fichier DXF sous forme d'une disquette, ou bien les envoyer par modem directement sur l'ordinateur chez nous, ou bien vous pouvez même nous donner une pièce finie, et ces pièces finies, on peut par la suite les scanner et on les traite de nouveau sur les fichiers pour pouvoir les traiter plus loin sur les machines. On fait aussi la CAO, c'est-à-dire le client il peut venir avec une pièce ou un modèle et on lui fabrique directement les pièces finies suivant ses vœux qu'il a. Je commence à dessiner la pièce. Je commence avec une base d'un rectangle. Je place un cercle de construction. Je coupe les lignes là et là. Je place ça. Je fais mon rayon. Là, il y a un dégagement. Maintenant, je dois faire des rayons dans les angles. L'extérieur est dessiné. Maintenant, je dois placer les trous. J'efface les lignes de construction. Maintenant, je vais placer la pièce sur une tôle. Je donne le nom du client, le nom du programme. Je donne le format, les dimensions de la pièce, l'espace entre les pièces. Ça me donne 36 pièces sur un format 1000-2000. Je donne la commande pour couper les trous et la commande pour couper l'extérieur. Maintenant, je dois transformer ce fichier en langage machine. Voilà. Je prends le fichier et je l'envoie sur la machine. Alors, la grande différence entre jet d'eau et laser est, au laser, quand vous coupez, on coupe
à peu près à 22 000 degrés la matière, c'est-à-dire la matière qui est en fusion. Et par la suite, on fait un réchauffement à la surface de la pièce, c'est-à-dire on a des micro-fissures à la surface de la pièce coupée. Par contre, vous ne l'avez pas avec l'eau, comme on coupe à l'eau, avec cette pression-là, vous n'avez pas un échauffement, vous n'avez aucune modification de structure sur ces pièces-là. Et surtout, toutes les pièces qui sont destinées à l'aviation, ils sont obligés d'être coupés à l'eau. La différence aussi, le jet d'eau, il est à peu près 4 fois plus cher que le laser et ça provient surtout de la vitesse de coupe. Ça ne veut pas dire non plus que les pièces sont plus chères que conventionnelles, ça dépend aussi des formes qu'on doit couper. Voici quelques exemples de matières usinables par jet d'eau. À l'arrière, un cadre en alu pour signalisation CFF. De l'acier inox, acier 37, plaques anti-feu et matières plastiques, du verre, aluminium et granit, matériaux PUR.